Cette vidéo a failli jamais sortir. Littéralement, j'ai commencé le montage il y a quelques années et j'ai complètement arrêté, perte de motivation, etc., etc. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est dans la période où j'ai acheté mon premier vrai PC gamer, où j'ai fait mon premier setup. Je vous ai jamais fait une vidéo de setup sur la chaîne parce qu'en réalité je l'ai filmé mais j'ai pas eu la motivation pour faire le montage jusqu'au bout. Le montage c'est pas ce que je préfère, c'est pas ma cam, donc on va dire que souvent je fais des vidéos mais quand il s'agit de faire le montage c'est compliqué. Ça fait 2 ans plus ou moins jour pour jour que j'ai reçu cette bête de compétition, que j'ai reçu mon PC et que je l'ai déballé en vidéo, et aujourd'hui je vous sors enfin la vidéo. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je reviens ici, pourquoi je reviens à ce moment-là, pourquoi j'ai de la barbe, pourquoi j'ai des lunettes. J'ai eu une grosse absence ces derniers mois, vous l'avez vu, de 4-5 mois ou plus, je sais plus combien de temps. Voilà, 7 mois. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'est il y a 7 mois sur la chaîne. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En général, ces dernières années, je sortais des vidéos tous les 2-3 mois, je faisais toujours des petites absences entre chaque vidéo. Mais là, c'était vraiment une grosse absence qui était nécessaire pour moi, une grosse absence dont j'avais besoin parce que j'ai vécu des trucs ces dernières années qui étaient compliqués, etc. Bref, j'en parlerai peut-être un jour en vidéo, peut-être pas. En tout cas, la vidéo de mon PC, elle est là, 2 ans après l'avoir filmée. Elle est dispo, donc prenez vos meilleurs popcorn, profitez de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Je referai des vidéos ces prochains mois, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre, je pense, les vidéos YouTube tranquillement à mon rythme, comme je fais d'habitude finalement. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira et bonne vidéo du coup. Après 1 mois d'attente, j'ai enfin reçu mon nouveau PC gamer et aujourd'hui les gars, je vous fais découvrir tout ça. Salut, c'est Aloïs et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve enfin pour la vidéo d'unboxing de mon PC. Ces dernières semaines, vous avez vu passer pas mal de vidéos, mes 2 écrans, mon clavier, ma souris, etc. Mais il n'y a pas eu le PC. Le PC, j'ai pas présenté en premier parce que tout simplement, ça fait 1 mois que j'attends de recevoir ce PC. Il est juste ici, regardez, il rentre même pas dans le cadre. Je sais même pas si vous m'entendez bien, mais en tout cas, regardez, je peux le mettre dans tout le cadre si je veux. Bref. Écoutez, je vais faire un truc, je pense, parce que là le cadre est pas top. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Je sais pas si c'est très bien cadré, mais c'est pas grave, au moins vous voyez en entier. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué ici en gros fragile. Le livreur, quand il m'a passé, il a fait reçu un colis, tiens, hop, comme ça, en le posant bien par terre sans trop faire attention. Aussi, petite chose, l'arrière du colis, comme vous pouvez le voir, est un petit peu abîmé, regardez, il y a un trou. Donc voilà, j'espère que la vitre va être intacte et que les composants ne seront pas abîmés. En tout cas, on va découvrir ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il est énorme, il est gigantesque. Pour ceux qui savent pas, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est un PC de chez PowerLab. Je sais pas si vous connaissez PowerLab. Il y a pas mal de youtubeurs tech qui font notamment des vidéos sur des PC gamers qui ont déjà parlé de PowerLab. C'est une entreprise qui fait des PC déjà montés. Donc voilà, aujourd'hui j'ai commandé un PC pour le Streaming Master 2 de chez PowerLab. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir déballer ce colis et c'est parti. Le truc qui est bien aussi avec PowerLab, c'est que quand vous commandez un PC, vous recevez une petite vidéo pour savoir comment déballer votre PC. Donc eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut poser le PC comme ça sur le côté délicatement. Donc je vais le déballer là pour que vous voyez un peu. Là vous voyez déjà le début. Donc avec le PC, là je le savais pas mais je le découvre en même temps que vous. Il y a la boîte de la carte mère et on a la boîte de la carte graphique aussi apparemment. De toute façon vous verrez les composants juste après, vous inquiétez pas, je vous les montrerai. Donc maintenant l'objectif va être de pousser le PC. Attention. Voilà, l'étape la plus délicate est faite je pense. Ok, mauvaise idée. On va le glisser sur le côté je pense. Gros stress les gars, gros stress parce que je veux pas du tout l'abîmer. Là j'ai pas encore enlevé le plastique mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est abîmé. C'est plutôt rassurant. Voilà. Bon là on a fait plus gros les gars. Maintenant la prochaine étape ça va être je pense d'enlever la vitre. Donc je pense à mon avis qu'il va falloir dévisser la vitre. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, j'ai réussi à enlever la vitre, c'est bon. Donc on retire tout ça les gars. Waouh. Donc ici on a le câble d'alimentation comme vous pouvez le voir. Comme vous l'avez remarqué, j'ai tourné le PC de l'autre côté pour que vous puissiez voir à la lumière. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Et le PC est pas encore allumé hein. Donc là on a la carte graphique. Ça va être un refroidisseur je pense. Ou alors le processeur, en tout cas le processeur est par ici. On a la carte mère derrière. En tout cas comme vous pouvez le voir c'est vachement propre. Et on a quelques ventilos sur le côté, voilà juste ici. Et on a d'autres aussi au-dessus. C'est vraiment une bête, c'est incroyable. Et vous l'avez pas encore vu allumer hein. Et moi non plus. Et je l'ai pas dit mais on a aussi les 2 barrettes de RAM juste ici comme vous pouvez le voir. Et vous le voyez, il y a pas mal de Corsair, hein. Il y a pas mal d'éléments Corsair.
Bref, vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vous donnerai les caractéristiques du PC juste après. Mais juste avant, on va découvrir le cable management de l'autre côté du PC pour voir comment a été fait le cable management. J'ai vu plein de vidéos de PC gaming, donc voilà, j'ai déjà vu un peu l'intérieur des PC, mais voilà, je m'y connais pas trop quand même. Ça a l'air assez propre, tous les câbles sont attachés, ça part pas dans tous les sens. On a des petites sangles Corsair juste ici que vous pouvez voir. On a aussi des petits serre-câbles, je sais plus, je crois qu'on appelle ça comme ça, des serre-câbles. On a beaucoup de câbles ici, mais c'est pas un bordel. Voilà, on arrive à se retrouver un peu, c'est très propre. Waouh, voilà, c'est trop satisfaisant les gars. Bon, maintenant on va remettre cette plaque de métal et on va remettre la vitre de protection aussi. Maintenant qu'on a mis la plaque de métal, on va pouvoir mettre la plaque en verre. Voilà. Et voilà, c'est vissé. Maintenant, c'est la partie super satisfaisante qui est d'enlever le plastique. Bon, maintenant vous avez vu les côtés du PC. Maintenant, on va jeter un coup d'œil à l'arrière. Évidemment, c'est le plus important. On a quelques prises ici. Donc, au niveau des branchements, on a une genre de prise un peu bizarre pour clavier souris. Je sais pas trop ce que c'est. On a deux prises USB. Ici, on a une prise, deux prises HDMI différentes et une troisième prise HDMI plus classique. Ici, on a encore deux ports de prises USB, encore deux prises USB. Et là, on a trois prises. Ça, c'est sûr que c'est une prise micro et ça, je sais plus trop. Mais dans tous les cas, je pense pas que ça nous sera d'une grande utilité. Et ensuite, on a d'autres prises pour connecter des écrans. Notamment, on a une prise ici HDMI, je crois, comme au-dessus. Et ça, c'est des ports aussi pour des écrans. Je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, c'est un autre type de connexion pour connecter un écran. Et en dessous, on a évidemment le branchement pour brancher le PC. Bon voilà, on a déballé tout le PC. Maintenant, l'objectif, ça va être d'amener ce PC vers ma chambre et ça va être encore une étape un petit peu compliquée. Donc écoutez, je vais amener mon PC vers ma chambre. Je vais pas filmer tout ça parce que sinon ça va être super galère, c'est super délicat. Et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon les gars, le PC est installé. Seul petit bémol, c'est que cette face du PC là, si je mets l'avant du PC de ce côté là, en gros, ça va faire que la partie avec les composants et tout, qui est très jolie, elle sera cachée. Donc à la limite, soit je mets le PC sur le côté ici, soit je mets le PC de l'autre côté, mais ça veut dire que ce côté là qui vient de ma chaise, va falloir que je le mette sur le côté là-bas. Pour pouvoir mettre ma chaise ici, il va falloir que je décale tous mes écrans de ce côté là. Donc voilà, c'est une vraie galère. Je pense que je vais faire ça, écoutez, et on se retrouve juste après pour allumer le PC. Allez, c'est parti. Bon les gars, du coup c'est bon, après plusieurs heures, j'ai enfin fini de configurer Windows et j'ai eu le temps aussi d'installer des applications et de faire plein de trucs, de résoudre aussi des problèmes parce que j'ai eu un problème normalement avec Google Chrome, mais ça c'est pas très important. Surtout j'ai eu un problème de Wi-Fi les gars, parce que dans les éléments que je vous ai présentés au début, qui étaient inclus dans le PC, il y avait une antenne Wi-Fi les gars, et j'avais pas capté qu'il fallait brancher l'antenne Wi-Fi au PC pour capter la Wi-Fi. Donc pendant quelques heures au début, je captais pas du tout bien la Wi-Fi, et au final, là on est de l'autre côté du PC, je l'ai branché. Regardez, il y a une petite antenne que vous voyez jusque là avec un socle, carrément, ça ressemble un peu à une aile de requin. C'est une petite antenne qu'il fallait brancher à l'arrière du PC pour capter la Wi-Fi. Mais moi j'étais pas au courant, on m'a rien dit, il y avait aucune info dessus, donc bon. Mais après plusieurs heures, j'ai enfin réussi à configurer le PC, régler les problèmes que j'avais eu et tout. Et maintenant, je vais pouvoir vous présenter les composants du PC. Alors, le boîtier, déjà, il faut savoir que c'est un Corsair 4000X RGB blanc. Ensuite, en ce qui concerne la carte mère, on a une carte mère Asus Prime B550M à Wi-Fi 2 de chez Asus. La carte graphique, c'est une RTX 4070 Super 12Go de chez Asus. Après, on a deux barrettes de mémoire RAM qui sont des Corsair Vengeance LPX DDR4 2x16Go. Le processeur, super important, c'est un AMD Ryzen 7 5700X. On a aussi un système de refroidissement qui est water cooling, il me semble. C'est le Corsair iQOO H100X RGB Elite V2. Ensuite, on a un disque SSD SN580 NVMe de 1TB de chez Western Digital Blue. Et on a un disque HDD toujours de chez Western Digital Blue de 2TB. Et là, plus rien. La vidéo s'est coupée. J'ai pas la suite de cette vidéo dans mes fichiers. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais plus si j'ai eu un souci de caméra ou quoi. Mais en tout cas, la vidéo s'est coupée à ce moment-là. Je suppose que j'avais à peu près fini la vidéo. En tout cas, je crois que je vous ai donné à peu près tous les composants. Normalement, c'est bon. J'ai peut-être oublié quelques trucs genre l'alimentation et tout, mais c'est pas très grave les gars. Dans tous les cas, sachez que le site de PowerLab est en description. Malheureusement, après 2 ans, le PC n'est plus disponible. J'ai regardé sur le site, je suis allé voir sur PowerLab et tout.
mon PC n'est plus dispo sur le site de PowerLab, il est plus en vente. Mais je vous invite quand même à aller checker la description, à voir au moins le site de PowerLab qui propose des PC déjà montés pour un prix assez raisonnable, je trouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je sortirai des petites vidéos ces prochains mois, d'autres vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé du PC, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous mets une petite compilation pour finir de photos de mon PC et de mon setup pour conclure avec cette vidéo après 2 ans d'attente et 2 ans entre guillemets de montage vidéo. C'était Aloïs, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ok, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Waouh! Mais non, c'est énorme, regardez-moi ça, là, il y a tout qui s'allume. C'est incroyable, les gars.